Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire, signe du Scorpion? Allons-y. On nous parle de quoi? De croyance. La vie amoureuse qui est influencée par notre cheminement spirituel, nos croyances. Continuons. Scorpion, signe d'eau. Ce n'est pas assez. On rencontre des frustrations dans notre relation. On nous parle de jalousie, de manque de confiance, de peur, tendance à s'auto-saboter. Bon, continuons, on verra bien. Scorpion, signe d'eau. Continuons. Un long chemin. Ouh, la tentation à l'envers. Bon, ici, rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho, ce qui résonne vrai à l'intérieur de vous. C'est possible aussi que je rencontre plusieurs personnes nées sous le signe du Scorpion ou des énergies très près de vous. Ici, tentation à l'envers nous parle de peur. Nous parle de quoi d'autre? Un long chemin ici. Tentation peut nous parler d'addiction aussi. Addiction, sexe, drogue, alcool, médicaments. On peut nous parler d'emprise, de jalousie excessive, de possessivité. C'est le diable, c'est la carte du diable à l'envers. C'est la carte qui représente les énergies de la corruption. Donc ici, ça fait longtemps que quoi? Continuons. On va l'explorer dans quelques instants. Ici, on nous parle de malhonnêteté et la carte de la solitude. On nous dit quoi aujourd'hui? Le masque. Porter un masque. Ne pas se révéler, se dévoiler. Porter un masque. Est-ce qu'on veut se démasquer? La carte de la solitude nous parle aussi d'un long chemin. Un parcours intérieur. On est peut-être en train de faire un parcours intérieur. On est peut-être en train, tranquillement, pas vite, de se démasquer. C'est peut-être ça là, qui est en train de se produire. C'est l'ermite. L'ermite qui entre en relation avec lui-même. Là, on me présente la femme, livre ouvert, comme un livre ouvert. J'ai comme l'impression qu'on est en train ici d'apprendre à se démasquer, à être de plus en plus honnête avec soi-même. Il y a un dévoilement ici. Continuons. C'est l'ermite qui fait un long parcours, un cheminement ici, qui va en profondeur des choses, qui approfondit ses connaissances. Ici, on dirait qu'on apprend à être en relation avec soi-même. Introspection. Continuons. Allons-y avec cette zone ici. Clarifions. C'est pour le signe du Scorpion. C'est un message pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Donc ici, il y a des frustrations. Il y a quelque chose qui va mal. Frustration. Bon, on nous dit, tiens, bon, ce n'est pas le temps d'abandonner. Courage. Il nous reste une étape à traverser. Bon,
continuons encore une fois. Essayons de comprendre. Ouf, il y a quelque chose de lourd ici. On persévère, on persévère. Tentation, là, c'est la carte qui exprime des énergies de violence, qu'elles soient psychologiques, physiques, des énergies d'abus aussi. Bon, continuons d'explorer. Donc, on porte quelque chose, ça fait longtemps, là, qu'on porte quelque chose. On nous dit que ce n'est pas le temps d'abandonner. Explorons. Bon, ici, on nous parle de quoi? Justice à l'envers. On est loin d'être en paix. Il y a un manque d'équilibre. On n'a pas encore trouvé notre équilibre. On nous parle d'illégalité. Dispute, conflit ici. Dispute, conflit. Oui. Donc ici, on peut nous parler d'une personne qui ne respecte pas les règles, hors la loi. Donc oui, on pourrait très bien me parler d'énergie de la corruption. Ici, on nous dit, tiens bon, ça achève, là. Je ne sais pas on va voir, ce qu'on veut nous dire d'autre. On va voir. Continuons. Tiens bon. Mouvement accéléré. Donc là, ici, on nous parle de quoi? De rapidité dans l'air. On va se libérer de quelque chose. On dirait qu'on demande de l'aide. Bientôt, là, ça s'en vient. Ça s'en vient vite. Une libération pour bientôt. Scorpion, signe d'eau. Bon, on nous présente la justice. La justice qui quoi? La justice, la cour, le tribunal. Bien là, c'est la carte qui nous parle de régler une affaire, clarifier une situation, modifier, trancher, prendre une décision. Peut-être qu'on va devoir se rendre au tribunal, en cour, étant donné qu'il y a des avocats. C'est la carte de la justice. On a quelque chose à clarifier, à régler. Ça achève. Donc, ça achève, là. On nous dit, tiens, bon. Envol, libération et la carte de la paix. La justice qui tranche, c'est la carte de la loyauté, de la vérité. Allons-y ici maintenant. Solitude pour le signe du Scorpion et la carte de la malhonnêteté. J'ai l'impression ici qu'on est en train tranquillement. J'ai l'impression de voir la personne qui se démasque tranquillement, qui enlève son masque, qui commence à être fidèle à elle-même, qui se rend compte, qui entre en relation avec elle-même, en intimité. Allons-y. On se démasque, on se dévoile. Tranquillement. On nous dit quoi d'autre pour le signe du Scorpion ici? La peur des conflits. Une personne qui a peur des conflits, qui n'aime pas les conflits, qui aime les conflits. Bon. Donc ici, probablement qu'on porte un masque, on peut mentir pour éviter des conflits. On s'évite des problèmes dans ce temps-là. C'est peut-être ça ici. Continuons. Ça fait longtemps. Peut-être qu'on fait ça. On nous dit quoi d'autre? Mise en lumière. Bien là, mise en lumière, clarté, on révèle la vérité. C'est la carte qui nous dit, mais on voit clair avec la carte de la lumière. On sort de l'ombre, on dévoile, on révèle. Donc, j'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne qui commence à se révéler, qui n'a plus peur, qui a de moins en moins peur des conflits. Un conflit, on va le régler. Donc, on n'évite pas. Ici, on évitait possiblement. On porte un masque. On ment, on évite les conflits. Mais là, ici, puis de toute façon, ça finit par un conflit quand on commence à découvrir la vérité. Donc là, ici, j'ai comme l'impression que la personne commence à
à être vraie, tout simplement avec elle-même et avec l'autre. La lumière, les faits, la réalité, c'est ainsi. Il y a une mise en lumière. Ici, maintenant, vrai avec soi. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte qui nous parle de... je rencontre peut-être plus d'une personne née sous le signe du Scorpion. Ici, les facteurs religieux. Le facteur religieux, les croyances, le cheminement spirituel. On veut nous dire quoi avec la carte qui nous dit qu'on a l'impression que, bien, on est frustré ici dans notre relation. Il y a un manque ici. Il y a un manque. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Éveil. Éveil à l'envers. Ici, on nous parle de... Je vais déposer une carte dessus avant d'aller trop loin. Scorpion, signe d'eau. Bon. Bien ici, on est en présence d'une personne possiblement manipulatrice. À vous de voir si... à vous de voir où est votre place en ce jeu, s'il y en a une, si vous vous reconnaissez. Ici, on nous parle d'une personne qui possiblement ment, une personne rusée, manipulatrice. Bon, ici, les facteurs religieux, probablement ici que cette personne, on peut se remettre en question concernant le facteur religieux, là. Parce qu'ici, on me présente une personne très habile dans les mensonges, très habile. Personne rusée. On nous présente la prison. Une personne qui peut avoir un bon ego aussi. Attendez une minute, Scorpion. Et ici, on nous dit que notre vie amoureuse dépend de notre vie spirituelle, nos croyances. Attendez une minute, là. Il y a quelque chose qui accroche, là, ici. Ruse, mensonge, la prison. On nous parle de quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Scorpion, signe d'eau. Avec l'enfermement, prisonnier de nos peurs. Ici aussi, on a peur. Prisonnier de nos peurs. Bon, prisonnier de nos peurs. Bon, ici, une résistance au changement. Il y a des tourments ici. On est tourmenté. C'est une zone d'inquiétude, de tourment. On n'arrive pas à se libérer de... On n'arrive pas à se libérer de... Peut-être qu'il y a une personne manipulatrice là ici dans votre environnement. À vous de voir où vous vous situez. Et on n'arrive pas à se libérer de... Frustration dans la relation. Bon. On dirait que cette personne, là, c'est à se demander si elle va changer. C'est à se demander si elle va prendre conscience de ses comportements. Ruse, mensonge, manipulation. Facteur religieux. Je ne sais pas si la personne croit en quelque chose. Peur d'être démasqué, tromperie et envie. Donc, il y a vraiment ruse ici, manipulation, mensonge. Et on a peur ici d'être démasqué. On est pris, c'est une personne qui est prise en elle-même ici. Scorpion, signe d'eau. Une personne qui peut être aussi très jalouse, qui manque de confiance en elle. Une personne qui est frustrée. C'est jamais assez. Pour quelle raison ici qu'on me présente la carte du cheminement spirituel?
Scorpion. Allons-y avec une carte. Pour quelle raison me présente-t-on la carte de nos croyances? Scorpion, signe d'eau. Parlez-moi de cette carte. Les pensées sombres. Ben, d'après moi, cette personne, en fait, je ne sais pas si elle croit en quelque chose. Parce qu'on dirait qu'il y a un désespoir ici. Croire en quelque chose. Est-ce qu'on croit? Peut-être qu'on ne croit pas en Dieu, mais peut-être qu'on peut croire en l'amour. Je ne sais pas. Ici, cette personne a des pensées sombres. J'ai l'impression qu'elle ne croit plus en rien. Elle ne croit plus en rien. Croit-elle en l'amour? Il y a des gros manques ici, des frustrations dans ces relations. C'est une personne qui s'auto-sabote. Une personne qui s'auto-sabote. Prisonnière de ses peurs. Je ne sais pas ici aussi, étant donné qu'on me présente la prison, je ne sais pas, et la personne manipulatrice, rusée, qui ment, là je ne sais pas si la prison représente la prison dans le concret ou si on me parle de la prison de nos peurs, prisonnier de nos peurs. Se sentir prise, une personne qui se sent prise en elle-même. C'est possible aussi. Et passer à autre chose, j'ai de la difficulté à changer, à me transformer. Je rencontre une personne ici qui peut être très jalouse, très possessive, et j'ai l'impression il y a comme un désespoir ici. Donc là, au niveau de ses croyances, je me remets en question. Je ne sais pas ici si elle croit en quelque chose. Je ne sais même pas si elle croit en l'amour. J'ai l'impression que c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer à sa juste valeur. L'amour de soi, je me le demande si cette personne s'aime réellement. Donc oui, elle peut ne pas avoir de croyances religieuses, mais est-ce qu'elle croit en l'amour? Je ne le sais pas. Je vais déposer une carte ici. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a de la difficulté à s'aimer, à trouver son équilibre. Ici, on me parle de quoi? De la paix, état de paix. Pour moi, l'équilibre, la carte de la paix représente... Bon, ici, on peut très bien parler de la justice. Là, je vais revenir à ce que je dis, à ce que je disais. La justice, la prison. Donc, si une personne a été... si je ne sais pas ce qu'on a bien pu faire, là, avec la carte de l'éveil qui me parle d'une personne très rusée, manipulatrice, qui ment. Ici, la carte de la tromperie, qui envie la réalité des autres. Et la carte de la prison, les pensées sombres, des tourments, une personne très tourmentée. Je ne sais pas ici si cette personne va devoir faire face là, à la justice. C'est très possible aussi. Mais aussi, je pourrais interpréter la carte de l'équilibre comme... mais pour moi, ça me fait penser à l'état de paix intérieure. Mon état, j'accorde de l'importance à mon état intérieur. Cette personne, en ce moment, n'est pas en paix avec elle-même. Elle n'est pas en paix. Je vais déposer une autre carte. Elle est tourmentée. Allons-y avec la carte ici. Donner et recevoir. On cherche notre équilibre. Donner et recevoir. Le cadeau, faire plaisir, se faire plaisir, prendre soin. C'est une carte de loyauté, de vérité. On a une décision à prendre ici peut-être. Trancher, régler quelque chose, modifier ce qui doit être modifié. Peut-être qu'on a besoin de la carte de l'équilibre, de la justice pour y arriver. Ici, on nous parle de dons. Bon. On nous parle de quoi ici? Justice, équilibre et le cadeau.
l'équilibre, la justice. Trouver notre équilibre. Mon ventre qui ronronne. Allons-y. Bon, ici, se remettre en mouvement. Est-ce qu'on va se remettre en mouvement? Je vais déposer une autre carte. Oui, il y a quelque chose à régler. À régler. Il y a un blocage. On va débloquer. On va trouver une solution avec la carte de l'équilibre, de la paix. Mécontentement et ennui. Mécontentement et ennui. Une situation du passé là, qui revient. Ou une personne du passé qui revient. Mécontentement et ennui. On sait ici qu'on doit opérer un changement. Je vais déposer une carte sur le don. On sait qu'on doit opérer un changement. Bon, la carte du départ nous parle de quitter. Quitter un lieu, changer d'orientation, prendre une nouvelle direction. Changer quelque chose. On tourne en rond ici. Bon, bien on nous dit go, opère un changement. Peut-être qu'on est appelé à quitter un lieu. Ici, cette carte peut représenter aussi une entreprise gouvernementale. À vous de voir. Ici, le don. Le don. Attendez, je vais déposer une carte pour le don. J'aurais besoin de détails pour le signe du Scorpion, pour le don. Révélation. Bon, révélation, c'est la carte qui me parle de quoi? D'investigation, chercher la vérité. Ici, il y a quelque chose de croche, là. On l'a vu en dessous, là, avec la ruse, les mensonges. Il y a quelque chose de croche. Peut-être en lien avec des dons, entreprise gouvernementale, justice. Qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Il y a un blocage. Et on a peur ici. Ici, c'est la carte qui nous parle de l'investigation. On cherche la vérité. On cherche la vérité. C'est embêtant. Ici, c'est une zone là, avec la prison, tromperie et envie, éveil à l'envers, manipulation. Je ne sais pas pourquoi la carte de la religion, là, des croyances, je pense que cette personne ne croit pas à grand-chose. Elle est peut-être athée. Je me demande si elle croit en l'amour. Ici, oui, on m'a présenté la frustration dans les relations. Il y a quelque chose de, on dirait de malhonnête ici, avec la personne manipulatrice, tromperie, envie. Et on a peur d'être démasqué. On dirait qu'on est surveillé avec la carte de révélation. On nous surveille. On nous surveille dans nos déplacements, peut-être aussi. Dans nos déplacements, on dirait qu'on est surveillé, sous investigation. Bon, puis on nous présente une mère ici, une femme. Une femme. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette femme maintenant? La mère. C'est une carte qui nous parle de bienveillance. C'est une carte qui nous parle d'amour, de générosité du cœur. Prendre soin de. Prendre soin de toi. Et on nous présente un homme d'affaires. Bon. Mère et homme d'affaires. Est-ce qu'on est associés ici? Bien là, c'est possible qu'on nous parle d'être sous investigation. On est surveillé. L'homme d'affaires et la mère, une femme. Une histoire d'argent, de gain pour cette zone. Est-ce qu'on a un autre message ici? Pour le signe du Scorpion. Jouer dans l'interdit, la carte qui est en dessous. Oui, manquer de discernement. Peut-être avoir manqué de discernement. On dirait deux personnes ici ensemble, en affaires, surveiller. Révélation de la vérité.
maintenant il est à l'endroit. Sagesse, on nous dit quoi? Justement, c'est la carte qui nous encourage à... C'est la carte du guide spirituel, une personne qui nous accompagne, qui nous apprend à nous écouter, à nous respecter. C'est une personne de bons conseils aussi. On peut aussi nous parler d'un avocat, on peut nous parler d'un médecin, on peut nous parler... C'est une personne qui nous accompagne, qui nous apprend à nous respecter. Cette personne m'apprend à me respecter, à m'écouter. Une personne qui a des valeurs ici, des valeurs, des croyances spirituelles, des principes. Cette personne se présente, une personne qui fait preuve de sagesse, qui a un bon discernement, une personne de bons conseils qui se présente ici. On nous dit quoi avec cette carte? La carte qui nous parle d'un montant d'argent. Gagner un montant d'argent. Argent inattendu encore en dessous du paquet. Bon, je vais déposer cette carte. Je vais déposer une carte sur elle. Sagesse. Donc, on est en affaires. Il y a une énergie d'affaires, mais c'est en dessous, là. On a vu toute la ruse, la manipulation, les mensonges, être sous investigation. Ici, un conseiller, une personne qui vient peut-être nous aider. Et c'est un masculin dans ses pensées. Bon, un masculin dans ses pensées. On est fatigué ici. La triste nouvelle est en dessous. On est fatigué, épuisé. Une autre carte, c'est une histoire de gain d'argent. Scorpion, signe d'eau pour ici, encore une fois. On attend. On attend quoi? On attend une somme d'argent en dessous du paquet. Il y a une histoire d'argent ici, de ruse, manipulation, mensonge. Il y a une histoire d'une mère, un homme d'affaires. Ici, on nous présente une personne de bons conseils, une personne qui nous accompagne. On attend un montant d'argent. C'est ce qu'on nous présente ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais déposer une autre carte. Pour cette zone, pour le signe du Scorpion, danger. On a joué sur un terrain glissant. Ici, c'est la carte qui nous parle du bouleversement. On pourrait perdre un cadeau. Perdre. Danger. Parlez-moi du danger. C'est la carte qui représente la chute de l'Empire, l'effondrement de la fondation, la destruction de ce qu'on a construit. Scorpion, signe d'eau, les aventures, une histoire d'aventure excitante, beaucoup de désir ici, le goût de l'aventure. On dirait que c'est en lien avec l'énergie du feu de la sexualité. Continuons. On dirait qu'on nous parle de la fin d'une aventure et des aventures, de l'argent qui circule. Il y a une histoire de sexe ici. Bon. Bien là, ici, on nous parle de la fin. Bon, peut-être qu'on paye quelqu'un pour des aventures, là, des histoires de fesses. Continuons. Une courte maladie. Souffrance, une courte maladie. Bon. Je vais déposer une carte sur la courte maladie et je pense que je vais m'arrêter là. Et on nous présente la femme riche. Une femme qui aime avoir du plaisir. Une femme qui aime avoir du plaisir. On peut nous parler de votre épouse,
On peut nous parler d'une amie, d'une sœur. Et en dessous, on est fatigué, on est épuisé. Bon. On paye ou on dépense pour des services ici sexuels, mais il y a quelque chose qui est terminé. Il y a un bouleversement. Il y a de la souffrance ici. Bon, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Scorpion. Signe d'eau. Allons-y avec celle-ci. Le présent, on nous parle de quoi? Ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent. On nous dit quoi? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.